Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Allô Mélissa! Aujourd'hui, on va poursuivre notre discussion dans le cadre de la semaine Le poids sans commentaire. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, qui est la partie 1, je t'invite à le faire pour en savoir plus sur cette initiative et sur la mission d'équilibre. Avec nous, encore une fois, Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste pour Équilibre, avec qui nous avons eu le privilège de jaser dans la partie 1 sur le slogan de la campagne cette année, qui est « Fermons la porte aux commentaires sur le poids ». Aujourd'hui, nous allons plus loin, en vous donnant des outils concrets et pratiques pour claquer la porte et la barrer sous clé. Rebonjour Andréane et bienvenue à notre podcast. On a hâte de poursuivre cette conversation, mais en premier, est-ce que tu peux nous résumer rapidement le but de cette campagne cette année et ton rôle à toi? Bonjour, merci encore de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, cette campagne-là, en fait, c'est la 10e édition. C'est une campagne qui vise à sensibiliser les gens à l'omniprésence et aux impacts des commentaires sur le poids. Et cette année, on veut vraiment proposer aux gens de réagir justement en claquant ou en barrant la porte, c'est là où on est rendu dans notre cheminement, mais vraiment d'essayer de réagir pour fermer la porte à ces commentaires-là. Les commentaires autant qui proviennent des autres que les commentaires qu'on peut se faire à soi-même. Donc, les parents qui souhaitent nous suivre peuvent nous suivre sur Instagram et Facebook, Groupe Équilibre. Tous les contenus vont être partagés là, durant la semaine sur nos réseaux sociaux. Et moi, personnellement, je suis nutritionniste, je suis chef de projet aussi pour l'organisme et j'ai eu le plaisir de travailler vraiment les deux mains dans la campagne à développer les messages et je suis vraiment contente de pouvoir être ici aussi aujourd'hui pour en parler avec vous. Super. Tu sais, fermer la porte aux commentaires sur le poids semble facile. Mais dans le concret, lorsqu'on a été élevé dans un environnement où ces commentaires sont banalisés, où le regard des autres est important, la comparaison à des modèles non réalistes est omniprésente. Concrètement, qu'est-ce que tu suggères aux parents de privilégier et d'éviter surtout? Je vais vous donner quelque chose de très facile à dire, de pas nécessairement aussi facile à faire, mais qui se résume à deux conseils. C'est d'essayer de s'observer et d'essayer d'éviter de se culpabiliser. Donc, je pense que la première étape, justement, c'est de s'observer sans jugement pour réaliser, justement, quand on fait un commentaire, soit aux autres ou à soi-même, quand ce commentaire-là, justement, il est influencé par l'espèce de culture, de culte du corps ou de culture des diètes dans laquelle on baigne depuis des décennies. Donc, c'est normal d'être influencé, mais la première étape pour réussir à s'en sortir et à arrêter de faire ce genre de commentaires-là qui peuvent influencer les enfants, dans le fond, c'est de s'en rendre compte. Donc, première étape. Je pense aussi que c'est important de ne pas s'exiger d'être un modèle parfait comme parent. On vit dans une société de performance à tous les égards, mais je pense qu'on veut aussi performer comme parent dans toutes les facettes qui peuvent influencer notre enfant. Il y en a beaucoup, donc c'est beaucoup de pression qui peut nous mettre finalement aussi beaucoup de culpabilité. L'enfant n'a pas besoin d'un modèle parfait. Au contraire, il a besoin d'un modèle qui est réaliste, qui fait des erreurs et qui apprend aussi de ces erreurs-là. Parce que quand on se trompe, des fois, on n'aime pas ça, mais ça montre quand même à l'enfant que c'est correct de se tromper puis c'est correct d'apprendre puis de se corriger. Donc, on est un modèle pour nos enfants aussi quand on travaille sur nous-mêmes, quand on essaie d'améliorer le bien-être de ceux qui nous entourent. Donc, on peut juste être un bon modèle finalement à essayer de s'observer puis de s'améliorer. J'ajouterais que j'utilise souvent le terme un parent parfaitement imparfait puis authentique. Tu sais? C'est tellement un beau terme, j'aime beaucoup ça, le parfaitement imparfait. Il faut vraiment essayer de se convaincre de ça, de se le rappeler, de le retransmettre à nos enfants parce que je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Tellement, tellement. Oui. Sinon, très concrètement, on peut valoriser l'unicité de chaque enfant.
Oui, absolument. On peut faire réaliser, dans le fond, aux enfants que chaque personne est unique. Puis ce qui est beau, en fait, c'est la diversité. Et des fois, ça peut être aussi simple que de dire, hey, as-tu remarqué les arbres comme ils sont tous différents? Il y en a des petits, des grands, des moyens, des gros, les fleurs, les couleurs des feuilles, peu importe. Mais dans la nature, les animaux, tu sais, dans la nature, on la voit, la différence, on la valorise, on l'apprécie, mais on dirait que dans le corps humain, on n'a pas tout à fait le même réflexe. Donc, juste d'expliquer à nos enfants ce concept-là et aussi d'apprendre à valoriser les enfants plus souvent sur autre chose que leur apparence. Donc, leur sens de l'humour, leur générosité, leur talent en dessin, en sport, peu importe, de les féliciter pour ces genres d'aspects-là de leur personnalité plus souvent que ce qu'on a tendance à le faire parce que souvent, on va plus focusser sur l'apparence physique. Ouais. Une autre chose qu'on peut faire aussi, ben, c'est de travailler sur notre rôle de modèle. Puis là, je rappelle toujours de faire ça dans la bienveillance. Encore une fois, on va y aller à petit pas. On n'est pas obligé de tout changer, mais on peut essayer différentes choses. Comme par exemple, on peut essayer de parler en bien de notre propre corps, de dire, hey, je suis contente aujourd'hui, je suis fière de moi, j'ai réussi à faire une randonnée, je me sentais bien, tu sais, de permettre de parler de ce que notre corps nous permet de vivre, de faire. Ou si jamais on a des préoccupations, ça se peut qu'on soit préoccupé par notre poids, qu'on soit pas tout à fait bien dans notre peau, mais d'essayer le plus possible de pas faire de commentaires devant les enfants puis de pas laisser transparaître ça. Encore là, on peut pas être parfait. On vit dans cette société-là où l'apparence occupe une place importante. Peut-être que nous-mêmes, dans notre enfance, on a eu des commentaires sur notre poids qui nous ont blessés puis avec lesquels on essaie encore de conjuguer. Donc, on veut pas non plus évacuer ou nier une préoccupation, mais juste essayer que ça paraisse pas devant nos enfants si on n'est pas encore rendu à parler en bien de son corps. Et pas hésiter aussi à suivre des comptes comme les comptes d'équilibre ou consulter des nutritionnistes ou des gens qui peuvent nous aider à cheminer là-dedans parce que c'est vraiment possible de cheminer et de s'améliorer à ce niveau-là aussi. Sinon, une autre chose qu'on peut faire très concrète, c'est d'essayer d'éviter de commenter l'alimentation ou la pratique d'activité physique d'un enfant, peu importe le poids. Parce que souvent, on a tendance, par exemple, on le voit là, dans des petits comportements bien anodins, mais l'enfant mince, on va avoir comme tendance à lui laisser manger un petit peu plus. L'enfant gros, on va peut-être penser qu'il ne faut pas trop lui donner une deuxième portion, mais l'enfant, je pense que vous en avez parlé à plusieurs occasions, c'est lui qui sait comment il se sent, c'est lui qui sait si il y a un partage des responsabilités, mais indépendamment du poids de l'enfant, il faut essayer d'éviter de faire des commentaires puis d'associer toujours alimentation, activité physique avec le poids. Nous, on est comme un peu pris comme adultes, je pense, avec ces associations-là qui se font de façon un petit peu implicite, mais l'enfant, ce qu'on veut lui apprendre, c'est vraiment à manger pour le plaisir, à découvrir des nouveaux aliments, à avoir du plaisir à cuisiner, à manger de tout, à bouger pour le plaisir aussi. Donc, ça va les amener ça à long terme, à bouger, à manger, justement pour le plaisir plutôt que par crainte de prendre du poids ou par désir de contrôler leur poids. Et ça, à long terme, c'est clair que c'est favorable à des habitudes de vie qui vont être saines, à une santé qui va être positive, équilibrée aussi, autant physique que mentale. Donc, on gagne à essayer d'inculquer ça le plus tôt possible à nos enfants. Oui, puis tu l'as bien dit. Ouais, tu l'as bien dit que eux, ils les ont pas encore ces croyances-là. Donc nous, on a ce rôle-là d'essayer justement de les protéger de ça justement pour pas qu'il y ait besoin de les défaire là, puis de travailler à déconstruire ces croyances-là une fois adultes. Oui, absolument. Puis je pense qu'on peut aussi rester à l'écoute de ce qu'ils nous rapportent nos enfants parce que nous, comme parents, peut-être qu'on a les meilleures attitudes qu'on leur transmet, mais on ne peut pas les protéger de tout ce qu'ils vont entendre. Ben non, c'est ça. Ben non. C'est très intéressant donc, de rester à l'écoute puis des fois, justement, de recadrer certaines croyances avec lesquelles notre enfant va nous revenir. Est-ce que c'est vrai que le chocolat, ça fait engraisser? Est-ce que c'est vrai que je ne peux pas manger telle affaire? Ouais. On peut recadrer tout ça, justement, en étant sensible à ça. Une autre chose qu'on peut faire aussi avec les enfants, selon l'âge, un peu comment ça se fait, mais on peut les aider à remettre en question le modèle de beauté parce que nos enfants ils sont exposés dans leurs jouets, dans leurs émissions, à tous les âges possibles. Mais encore une fois, un modèle qui est assez standard, femme mince, homme musclé, assez stéréotypé aussi. Donc, on peut les amener à dire, penses-tu que ce personnage-là, il est vraiment plus important parce qu'il est fort? Penses-tu qu'il faut vraiment être musclé pour être fort? Est-ce que tu penses que c'est juste ça qui est important dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'être fort? Puis pourquoi les gens nous apprécient? Donc, d'amener vraiment, est-ce que les gens même sont vraiment plus heureux? Penses-tu que la princesse, elle se lève tous les matins de bonne humeur, qu'elle vit pas de frustration dans sa vie? On peut amener vraiment à remettre en question pour, penses-tu que les gens dans la réalité, ils ressemblent vraiment à ce que tu vois? Juste essayer de remettre en perspective pour qu'ils comprennent que ce qu'il leur est montré, c'est pas la réalité. Et souvent, le cerveau des enfants, à un certain âge, il n'est pas trop capable de faire la distinction non plus entre ce qui est projeté, le genre de publicité, puis le vrai. Donc, c'est à nous aussi d'essayer de les outiller
puis de leur faire prendre un certain recul par rapport à ça. Puis même à l'adolescence, ça reste pertinent parce que les modèles de beauté, les filtres sur les réseaux sociaux, ça, c'est une autre affaire, mais on peut vraiment encore leur faire réaliser à quel point c'est pas la réalité, les gens, ils sont pas nécessairement comme ça, puis à quel point ça reflète pas nécessairement la vraie valeur ni le bien-être de la personne qui a l'air parfaite derrière son filtre tout à coup là sur Instagram. Non, puis tu l'as dit, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Moi, avec mes filles, bien entendu, tout ce qui est poupée, tout ce qui est Barbie, puis des fois, tu sais, maman, je veux ça, puis là, je dis, mais là, tu sais, vos poupées, vous remarquez, sont toutes pareilles, puis maintenant, elles sont rendues plus grandes, puis là, ils montrent des poupées qu'ils veulent, puis ouais, mais regarde, maman, là, tu vois, regarde, elle, là, tu vois, elle est pas, parce que c'est vrai que les Barbie, ils les ont changées, puis les filles, ils remarquent que là, maintenant aussi, il y a des poupées de différentes formes, puis ils sont contentes de me le montrer, puis de dire, ben là, moi, je veux avoir celle-là, je veux avoir. Fait que, tu sais, je me dis, il y a ça aussi, justement, parce que, comme tu l'as dit, c'est un peu inconscient. Même nous, on s'en rend pas compte, mais quand depuis l'âge de 2, 3, 4 ans, je veux dire, les princesses de Disney, ils sont pas mal toutes faites pareilles. Tu sais, puis ceux qui sont peut-être un petit peu moins gentils ou, tu sais, fait que c'est, tu sais, oui, j'en parlerai pas nécessairement qu'un enfant de 3 ans. Est-ce que tu as remarqué que tout, mais plus ils grandissent, plus ils ont les poupées, plus ils ont, ben, juste d'en parler, là, c'est pas justement de faire des gros statements, là, mais de leur en parler, de les faire remarquer parce que ça fait du chemin dans leur tête, justement, puis que tranquillement, ils vont être capables, rendus à l'adolescence, avec le développement de leur cerveau aussi, d'avoir une pensée un petit peu plus critique, puis de pas nécessairement tout acheter. Tu sais, nous, comme parents, là, justement, on voit des, tu sais, moi, je suis sur Instagram, puis des fois, je me rappelle, hey, il y a sûrement un filtre là-dessus, tu sais, ce que je vois sur Instagram, c'est toujours plus beau que la réalité. Chez eux aussi, ça doit être. Fait que, tu sais, nous, on a ce recul-là, notre cerveau est rendu assez mature pour pouvoir avoir cette pensée critique-là. Nos enfants ne l'ont pas du tout. Donc, nous, on est là pour tranquillement leur faire réaliser, puis que justement, à l'adolescence, soulever ce petit jugement critique-là là, qui va leur permettre justement de peut-être pouvoir maintenir une estime et une image corporelle plus positive et plus saine. Oui, vraiment. Puis même à la limite, normaliser que ça se peut que ça fluctue, ça, cette relation-là. Ah, ben oui! C'est normal quand le corps change, c'est pas toujours comme on pense, c'est différent de ce qu'on était. Donc, juste normaliser aussi que ça arrive puis que on peut pas être parfait non plus. Tu sais, on est parfaitement imparfait dans l'appréciation de notre corps au quotidien aussi, mais ça nous permet justement de vivre mieux avec cette transition-là des fois. Oui, exactement. Fait que d'être à l'écoute finalement de nos enfants pour pas que ça devienne un tabou, de justement avoir toujours un petit peu l'oreille tendue, autant sur ce qu'ils disent ou encore sur l'attitude qu'ils ont. Tu sais, on le sait quand nos enfants, il y a quelque chose qui ne vous va pas, aussi leur alimentation ou leur pratique d'activité physique change tout à coup drastiquement. Tu sais, c'est l'occasion de dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Veux-tu m'en parler? Puis, encore une fois, selon l'âge des enfants un peu aussi, mais c'est l'occasion de recadrer certaines fausses croyances aussi qu'ils peuvent avoir entendues là, dans l'environnement qui les entourent, soit à l'école, à la garderie ou encore sur les réseaux sociaux. Oui, puis souvent, c'est les parents, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, ils veulent des outils, mais moi, souvent, je vais leur dire, ben, soyez là, soyez à l'écoute. Tu sais, dans le fond, vous n'avez pas à trouver une réponse à toutes les questions qu'ils vont vous poser, mais soyez à l'écoute, puis essayez justement d'être un petit peu plus curieux de où ça vient, ces questionnements-là tout d'un coup, ou ces questions-là que vos enfants vont vous poser, mais vous n'aurez pas la réponse à tout, puis c'est tout à fait normal. Fait qu'essayez pas d'avoir la réponse parfaite. Au contraire, justement, soyez authentique, mais soyez à l'écoute, soyez présent. C'est ce qui va faire que votre enfant va avoir quelqu'un avec qui il peut jaser de ses préoccupations-là, avec qui il est en confiance, qui peut discuter de ses préoccupations-là, peu importe l'âge, là, même pour nos plus vieux ados, là, soyez là. C'est tout ce qu'on... Oui. Tu sais, c'est drôle, lorsque les plus jeunes rapportent un commentaire qu'ils ont entendu, très souvent, ils vont trouver la réponse eux-mêmes. Parce que toi, qu'est-ce que tu en penses? D'après toi, est-ce que ça se peut? Tu sais, l'enfant, tu sais, il réfléchit, il y a des petits moments de silence, puis il réfléchit, puis on va dire, ben, c'est vrai, finalement, c'est correct, c'est différent, mais c'est qu'ils posent la question, puis on les amène à trouver la réponse eux-mêmes. Puis ça, je trouve ça magique. Je l'employais avec mes enfants, puis je pense que les psychoéducatrices aussi, l'emploi, c'est une stratégie que j'avais, c'est que lorsqu'ils amènent une question ou un commentaire, des fois, on dit, ben, qu'est-ce que je vais dire? Ben, l'enfant va trouver sa réponse. On fait juste le guider, l'amener par une petite question, l'amener à s'affirmer. Lui, qu'est-ce qu'il en pense? Puis pourquoi? Puis à un moment donné, il va trouver la réponse, puis des fois, il va se tanner.
Oh, Il a parti loin finalement, puis il l'a pas trouvé. Il a pensé à d'autres choses. Nous autres, on Mais reçoit sa la question, puis on panique. ouais. C'est ça, nous autres, on panique des fois, puis l'enfant, c'était juste une question comme une autre. Ouais. Puis des fois, nous, le parent, on est comme pris avec une patate chaude, et qu'est-ce que je fais avec ça? Mais très souvent, ils trouvent la réponse, les enfants, puis ils passent à d'autres choses. Tu sais, c'est pas mettre le focus, je crois, nous autres mêmes, puis amplifier cette discussion, tu sais, lui donner plus d'importance. Cette préoccupation-là, oui, exactement, oui. Oui, oui. Tu sais, on a dit aussi de prendre l'habitude de valoriser le plus souvent les enfants sur autre chose que sur leur apparence. Et puis ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut encore dire à nos enfants, mais t'es donc bien beau, puis t'es donc bien belle? Et oui, on peut encore, c'est sûr. Puis on peut le dire à nous-mêmes, de nous-mêmes, devant nos enfants aussi. Ouais. Belle, maman est belle, papa est beau, peu importe. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est surtout de varier. Les compliments, tantôt vous disiez qu'on conseillait des fois d'essayer de faire 10 commentaires sur autre chose pour un commentaire sur l'apparence. C'est juste qu'on a tellement de réflexe de commenter l'apparence spontanément. Mais dans le fond, c'est un peu comme une table. Hein? On veut que l'estime de soi, une table, c'est stable quand ça a 4 pattes. Si ça a juste une patte, ça va être un peu chambranlant. L'estime de soi, c'est un peu la même chose. Si on veut qu'il y ait plusieurs piliers pour que l'estime de soi d'un enfant soit bien solide. Fait que l'apparence peut en faire partie, mais il faut qu'il y ait d'autres choses. Il faut que les enfants soient fiers d'eux aussi, puis sachent reconnaître leurs valeurs, autant au niveau de leur personnalité, de leur force, de leur loisir, de leur qualité. Donc, en les valorisant sur tout ça, on s'assure que l'estime soit bien solide, puis finalement, la maison de briques soit bien solide pour leur estime. Oui, exactement. Oui, puis dans un de vos ateliers sur équilibre, je me souviens plus le titre exact, mais il y en a un que l'activité, c'est de exemple, on est avec un ami, puis moi, des fois, je dis aux familles, faites-le en famille, là. Puis pourquoi est-ce que tu aimes cet ami-là? Tu sais, c'est quoi ses qualités à cet ami-là? Puis même moi, entre adultes, des fois, je le fais, puis je dis, tu sais, je veux dire, moi, la grosseur de tes fesses ou la grosseur de tes bras, tes jambes, ça change rien. T'es mon ami parce que pour toutes ces raisons-là, mais de faire cet exercice-là avec les enfants, justement, puis sans même là, parler du côté apparence physique, mais justement de leur faire réaliser que les raisons pour lesquelles j'aime une personne, ben c'est rarement à cause du physique d'une personne, là. Donc, on va sortir toutes les qualités, puis que nous aussi, on a ces propres qualités-là, puis des fois, ben, on a besoin peut-être de nos parents ou de nos amis pour venir nous flatter un petit peu, puis de réaliser que, ah ben oui, ça fait du bien recevoir ça, puis peut-être encore plus que juste se faire dire qu'on est beau dans cette robe-là. Ça a fait du bien, c'est le fun, mais ultimement, de se faire dire, j'aime ça, t'es toujours là quand j'ai besoin de toi, quand tu m'écoutes, que t'es généreuse ou là, toutes les qualités qui peuvent venir, ben ça, sur le long terme, là, je pense que sur le bien-être, ça a peut-être un effet qui va durer un petit peu plus longtemps puis qui va être plus efficace. Vraiment. Puis on peut tester un peu nos jeunes enfants. Tantôt, Cosette, tu disais, des fois, on leur pose la question, mais leur demander, toi, tu sais, pourquoi les gens t'apprécient, tu penses, qu'est-ce que tu aimes de toi? Puis souvent, ils peuvent nous sortir des réponses vraiment intéressantes puis inspirantes pour nous-mêmes aussi. Oui, c'est drôle que tu en parles parce que moi, les enfants, quand ils étaient à la garderie, il y avait toujours, tu vous rappelez, la semaine pour souligner les éducatrices. Ouais. Et nous, à chaque année, il fallait que les enfants nomment disent à son éducatrice qu'est-ce qu'il apprécie le plus chez elle. Fait qu'il fallait qu'il nomme à l'éducatrice et à la remplaçante de l'éducatrice ou vas-y le free-for-all à toutes tes amies, mais c'était la semaine où les enfants ils étaient invités à dire mais pourquoi tu l'aimes pourquoi tu l'apprécies? Écoute, le mien il était rendu vendredi puis il avait rien dit. Puis là, j'étais comme j'étais gênée à la nutritionniste. Puis là, je dis mais pourquoi tu lui as pas encore trouvé pas une qualité mais quelque chose que tu aimerais souligner? Ben, il dit, c'est parce que je veux bien la choisir, elle en a trop. Finalement, ce qu'il lui a dit, il dit, je t'apprécie parce que tu changes bien ma couche. Écoute, il y avait deux compétences qu'elle voit. Écoute, puis je me rappelle très bien, écoute, elle s'appelle Elisabeth, Elisabeth, si tu nous écoutes, mais la directrice était sortie parce qu'il était en train vraiment de se préparer pour aller dehors, puis moi j'étais là, fait que je l'aidais à s'habiller, puis là la directrice elle sort puis elle dit, ben moi aussi je suis fière d'elle, je vais l'écrire dans son évaluation qu'elle change bien les couches. Écoute, mais c'est ça surprend quand tu poses la question aux enfants, tu sais, c'est cru, c'est authentique, c'est sincère, ils n'ont pas besoin d'y réfléchir trop longtemps, puis écoute, lui, c'est parce qu'il fallait qu'il en trouve une, celle qui allait se puncher le plus, puis c'était sa couche. C'était important pour lui.
Ouais, exactement. Puis les plus petits, souvent, hein, c'est eux, des fois, qui vont peut-être encore plus venir. Ben, Ah, pas que les plus grands nous touchent plus au cœur, mais eux, ils ont peut-être plus le temps d'y penser. Les plus petits, c'est spontané. Fait que des fois, ça va être, c'est fou. tu sais, parce que tu m'aides à mettre mes bottes le matin, là, tu sais. Puis là, on fait, Oui. oh, c'est vrai. Puis des fois, je me fâche après parce qu'il a pas mis ses bottes. Puis lui, il m'aime parce que les matins que je l'aide. Fait que, tu sais, c'est là qu'on réalise que ça, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour eux. On est là, mais que ça nous fait du bien aussi, là. Oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment une brique à la fois ou une patte de Ouais, chaise à la fois, tu exactement. sais, pour Ouais. solidifier le tout. Mélissa, tu voulais-tu parler un petit peu des livres qu'on aime beaucoup? On a mentionné les livres Oui, de on les a. Marie-Michel. Ouais, Ouais, on a parlé du livre de Marie-Michel Ricard, mais il y en a un autre. oui, C'est Cher corps, je t'aime, je crois. exactement. Donc, c'est un Oui. livre vraiment qui vient célébrer la diversité corporelle même pour les plus jeunes petites filles, mais pour les ados, puis même pour nous comme adultes, là, c'est des images de différents corps. Il est plus destiné aux petites filles. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait la même édition pour Et- les garçons. Donc, Mhm. ça, il y a de l'avancement, mais pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. Mais celui-là que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies qui s'appelle Cher corps, je t'aime, c'est un beau livre qui fait du bien, puis que ça vaut la peine de, tu sais, vous avez pas, c'est pas une grosse lecture, c'est plus des images là, mais de le relire et de le relire, puis surtout quand vos enfants là approchent de la puberté, à l'adolescence, de le laisser traîner peut-être un petit peu partout dans la maison pour qu'il feuillette, puis tranquillement, tu sais, plus on est exposé à ce message-là, plus la connexion se fait dans notre cerveau et plus finalement on finit par y croire. Donc ça apporte du bon pour le développement de l'estime de nos enfants. Mhm. Oui. Oui. Donc, J'y vais pour la prochaine question pour Andréane, parce ouais. que là, moi, on en a parlé dans le premier épisode un petit peu aussi, mais avec tout ce qu'on a dit, c'est sûr qu'il y a peut-être certains parents, justement, qui vont se sentir un petit peu plus coupables, là, tout à coup, par, justement, peut-être certains commentaires qu'ils auraient pu dire à leurs enfants. Fait que qu'est-ce que tu aimerais leur dire, Andréane, à ces parents-là? Ben, j'aimerais vraiment leur dire de ne pas se sentir coupable, puis à la limite de se féliciter. Parce que quand on a une certaine culpabilité, c'est parce qu'on a une sensibilité, puis c'est parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose qu'on veut améliorer. Tu sais, de vraiment prendre, tu sais, c'est ça, se féliciter pour cette espèce de vulnérabilité, d'accepter d'être vulnérable, puis de reconnaître qu'on essaye tous de faire de notre mieux. Il n'y a pas un parent qui Mhm. est parfait. Tantôt, Cosette, tu disais ton expression que j'aimais beaucoup aussi, tu sais, qu'il faut être parfaitement imparfait. C'est un bon modèle de montrer aussi à notre enfant qu'on n'est pas parfait, qu'on peut faire des erreurs, qu'on apprend de ça et qu'on s'ajuste en conséquence. Donc, des fois, l'intention, tu sais, c'est sûr que l'intention est toujours bonne. On le sait, tantôt, tu en as parlé, Mélissa, aussi de l'intimidation par rapport au poids ou des fois, le médecin de notre enfant qui fait un petit commentaire. Souvent, on veut juste les protéger. On veut pas qu'ils subissent de moqueries. Si nous, on est mal dans notre peau, on veut pas qu'ils se sentent comme nous. Mhm. On veut essayer de vraiment faire en sorte qu'ils soient le mieux dans leur peau possible. Mais dans le fond, la meilleure façon d'aider un enfant à être bien dans sa peau, c'est pas de lui parler de son poids, c'est de l'amener à développer son estime de lui, c'est de l'amener à apprécier sa valeur indépendamment de son poids, à manger, à bouger pour le plaisir, pas pour le contrôle du poids. Donc, on peut tout essayer de mettre justement une base solide au niveau de la relation avec le corps, l'alimentation et l'activité physique. Puis c'est ça, à long terme, qui va être un gage de succès, qui va faire que notre enfant va être capable de reconnaître sa valeur, de résister à l'intimidation, de manger en ayant du plaisir, de bouger en ayant du plaisir, d'être Exactement. bien dans sa peau. Donc, il faut juste prendre le temps de s'observer, d'essayer de changer ses réflexes. Et si finalement, on se rend compte qu'on a eu certains comportements qu'on aurait voulu ne pas faire, mais qu'on ne savait pas, selon l'âge de notre enfant aussi, ça peut être une belle occasion pour revenir un peu sur la situation, rectifier le tir, même dire, hey, j'ai écouté un podcast aujourd'hui, je me rends compte finalement que des fois, maman, elle faisait tel commentaire ou papa faisait tel commentaire, puis je pense que finalement, je me suis trompée, tu sais, puis d'expliquer, puis de discuter, qu'est-ce que tu en penses, toi? Puis, fait que ça peut être une autre belle façon aussi de revenir sur ce qui a été fait, puis de faire autrement, dans le fond. Oui, ça peut être vraiment une belle discussion à avoir avec nos enfants, là. Comme on disait, peu importe l'âge, on s'adapte, bien entendu, mais peut-être avec les plus vieux, des fois, parce qu'il y a certains parents qui vont dire, ouais, mais là, je comprends pourquoi mon enfant est en train de développer ces préoccupations-là. C'est moi qui ai mis ça dans la tête, puis c'est de ma faute. Ben là, c'est là que justement, bienveillance, puis on culpabilise pas. Il est jamais trop tard, justement, pour venir rectifier le tir un petit peu, mais de le faire avec nos enfants en toute transparence, puis en étant le plus authentique possible, puis justement, comme tu disais, des fois, de leur dire qu'on s'est peut-être trompé, puis que nous aussi, on est en train d'essayer un petit peu là, de changer certaines croyances. Et là,
On le sait que les fêtes approchent, les réunions en famille, les réunions entre amis aussi là. Je crois bien que tout va être permis cette année, donc on va revoir des gens et on l'a dit tantôt, on peut pas mettre nos enfants dans des bulles, donc les commentaires que nos enfants vont recevoir, puis pas nécessairement directement, mais des commentaires qui vont se dire dans des réunions comme ça. Comment est-ce qu'on peut justement un petit peu aborder le sujet avec les personnes qui sont plus âgées, avec les autres générations? On le sait que c'est pas un challenge, là, mais c'est quelque chose qui peut inquiéter certains parents là, à l'approche des fêtes qui s'en viennent. Là. Fait comment est-ce qu'on peut aider les parents justement là, à se préparer à ces réunions-là pour faire face aux commentaires de ma tante Georgette ou de grand-maman Aline? Là. J'ai le goût d'en donner des exemples parce que ça, on en entend souvent. Les parents nous en rapportent. Et avec ton bedon, tu peux vraiment faire des cours de ballet. Puis, moi, ce que j'avais entendu à un moment donné, tu vas vraiment lui mettre une robe, vraiment, devant tout le monde. Elle va rentrer dans la pièce, puis elle porte une robe. Puis, moi, auprès des garçons, c'est avec son poids. Je comprends qu'il n'est pas bon au hockey. Tu sais, il y a toujours cette association-là entre le poids, la santé, le poids, l'activité physique et ce qui est, là, vous ne voyez pas faire mes guillemets, ce qui est acceptable visuellement côté morphologie d'un enfant. En tout cas, j'espère qu'à l'école, on ne te niaise pas avec ton poids. Tu devrais essayer tel régime avec ton petit coco, là, puis ça donne des bons résultats, ça a de l'air. Tu sais, on dirait que c'est des petits commentaires, mais à la base, qui sont bien intentionnés. C'est vraiment, on dirait que c'est comme pris pour acquis, que c'est permis, c'est le bar ouvert des commentaires, autant auprès des enfants qu'auprès des adultes. Puis là, j'ai l'impression que le temps des fêtes arrive, si tout se passe bien, on devrait être capable de se réunir. Puis, des fois, je dis les grands-parents, ça peut être ma tante, mon oncle, peu importe l'entourage, ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas vu ces enfants-là qui ont grandi, que leur corps a changé, leur appétit a évolué, leur appétit a changé. Donc, parfois, c'est pas pour être méchant, c'est vraiment, je pense, un automatisme. J'ai l'impression qu'ils sont sur le pilote automatique des commentaires. Là. Ça fait 2 ans, 1 an qu'on ne s'est pas vu, là, puis là, c'est le bar ouvert des commentaires, mais parce qu'on veut bien faire. Mais c'est ça, c'est comment outiller les parents. Comment, moi, à part figer, à un moment donné, j'ai figé parce que j'étais tellement surprise. Puis à un moment donné, tu l'avales, tu respires parce que tu ne veux pas dire la première chose qui te passe par la tête. Hein. On essaie de réfléchir, d'être bienveillant et donner le bon exemple aux enfants. Alors, as-tu des trucs, des stratégies à ces parents-là? Oui, c'est tellement une bonne question. Le temps des fêtes, c'est toujours un moment où est-ce qu'on est content de se voir, mais où est-ce qu'il y a des petits commentaires sur le poids, l'alimentation autour de la table, ça genre de ça. Tu sais, c'est un peu l'impact aussi de on ne s'est pas vu depuis longtemps, le poids ou l'apparence, c'est la première chose qui se remarque. Tu sais, donc, ça amène un peu à avoir comme tendance naturellement à commenter, puis comme tu dis, l'intention. Oui, puis c'est aussi des discussions des fois aussi banales que la météo. Que les gens parlent de leur poids, de leur alimentation, puis tu sais, c'est quelque chose en effet qui est omniprésent là, dans les réunions familiales. C'est comme du small talk. Ouais. C'est comme du small talk. Tu sais, le small talk, quand tu sais pas quoi faire, ça se glisse bien en non. Oui, non, c'est ça. C'est vrai. Mais en fait, là, puis effectivement, on a tendance à commenter le poids ou l'apparence en général des gens, on se le permet, mais je pense que les gens, des fois, se le permettent encore plus pour les enfants en n'ayant pas conscience à quel point ils les assimilent puis ils les comprennent dès le plus jeune âge aussi. Donc, des fois, de les sensibiliser à ça, ça peut être justement une bonne façon de faire. Des fois, on peut figer, effectivement, donc on peut prendre le temps de dire, de revenir. Ou, tu sais, des fois, c'est un peu toujours les mêmes personnes de façon récurrente qui font le même genre de commentaires. Donc, si on le sait d'avance, si on se sent prêt à le faire aussi, on peut prendre l'initiative de parler avec cette personne-là avant la dite fête de Noël aussi, de dire, tu sais, ça me rend mal à l'aise parce que pour moi, le poids, c'est pas un sujet que je veux mettre de l'avant. Je veux que mon enfant se sente bien dans sa peau, peu importe son poids. Je veux qu'il ait du plaisir à manger. Je veux pas nuire à la relation qu'il entretient avec la nourriture ou l'activité physique en ramenant toujours ça au poids. Savais-tu qu'il y a un impact? Il y a beaucoup d'intimidation sur le poids, mais recevoir des commentaires comme ça, même si c'est pas malveillant de sa famille, ça peut contribuer à le faire sentir mal. Donc, des fois, les gens sont juste tellement pas conscients. Puis je pense que dans la majorité des cas, le fait de le nommer à l'avance, la personne devrait être ouverte à faire attention. Tu sais. Sinon, après ça, on peut faire des petits commentaires. Hey, commentaire sur le poids, attention. Ouais, c'est ça. C'est ça. On met une petite bouchée de sandwich dans la bouche de personne qui fait commentaire. Mais dans le fond, de sensibiliser
sensibiliser, tu sais, puis leur dire vraiment en toute honnêteté, puis avec notre cœur, comment on souhaite que ça se passe, tu sais, je pense que la majorité vont bien réagir. On peut même le faire après coup aussi, si on a figé puis qu'on veut, tu sais, c'est une prévention pour l'année suivante, donc il y a quand même une façon là, d'essayer d'en parler un peu à l'avance. Puis ensuite, selon l'âge de l'enfant aussi, tu sais, si c'est un enfant qui est plus grand, qui sait qu'il va recevoir certains commentaires, puis qui est tanné un peu de ça, ben on peut en parler avec lui à l'avance aussi, tu sais, dire, aimerais-tu ça qu'on en parle à cette personne-là avant? Ou, bon, on va se faire un genre de mise en situation, là, qu'est-ce que tu aimerais répondre à cette personne-là, tu sais? Ben, j'aime pas ça, moi, que tu me parles de mon poids, ça me fait de la peine, j'aimerais ça que tu me parles de ce que je fais à l'école ou du sport que j'aime. Donc, d'essayer de pratiquer avec lui dans le fond de situation pour que l'enfant puisse lui-même réagir s'il souhaite ou s'il est rendu là ou s'il est assez grand. Sinon, on peut même revenir si on voit qu'un commentaire a été fait proche de notre enfant, que l'enfant a eu l'air à l'entendre ou capter ou qu'on pense qu'il a pu quand même être influencé. Encore là, on connaît quand même les sensibilités aussi de nos enfants. On peut revenir avec lui sur la question après, tu sais, puis dire qu'est-ce qu'elle voulait dire, tu penses, là, telle ma tante, ou, tu sais, comment tu t'es senti, est-ce que ça t'a dérangé, est-ce que, tu sais, peut-être que les enfants, ça leur a passé vraiment par-dessus. Peut-être aussi, tu sais, on ne sait pas, mais de poser la question, comment tu t'es senti, puis après ça, tu sais, d'expliquer, je pense que cette ma tante-là, là, ben, elle-même, elle a l'air de se soucier de son poids, puis je pense qu'elle veut juste faire de son mieux, mais c'est pas la bonne façon, dans le fond. C'est pas vrai quand on dit ça comme ça, c'est mieux de penser à l'affaire. Fait que, tu sais, on peut recadrer, en fait, là, les échanges avec notre enfant, puis essayer d'un petit peu amoindrir, puis, tu sais, de valoriser encore une fois, tu sais, l'enfant pour dire, rappelle-toi tout ce que ton corps est capable de faire. Moi, je suis parfait comme t'es. Pourquoi les gens t'apprécient? Donc, d'essayer de faire une petite intervention post-commentaire là, pour essayer de gérer les petits dommages collatéraux potentiels. Mais je pense que ça peut être des façons de faire vraiment là, à l'avance ou après coup, puis d'essayer de sensibiliser. On peut même se donner des défis de famille. Là, il y a des familles où ça fait beaucoup partie des discussions, ben, de se donner le défi de ne pas faire de commentaires sur le poids. Tu sais, des fois, on joue à ni oui ni non. Oui. Alors, on peut jouer à pas faire de commentaires sur le poids. Puis juste, tu sais, encore une fois, des fois, avec l'humour, ça passe mieux. Puis ça permet que les gens réalisent aussi. Fait que je pense que ça peut être toutes des petites tactiques à adopter là, pour le temps des fêtes. Oui, effectivement, le jeu, ça, on l'avait fait il y a quelques années, c'est qu'on avait une banque de mots dans un petit pot, puis pendant l'heure qui suit, tu n'as pas le droit de dire ce mot-là. C'est souvent des mots qui reviennent souvent au temps des fêtes, genre diète, régime, poids, genre vin, oui, non. Puis c'est qu'il y avait comme des pseudo-conséquences, mais ça nous amène à réfléchir à quel point c'est difficile pour certains mots de s'abstenir de les dire. Oui. Écoute, merci beaucoup, Andréane, pour la belle discussion, les beaux échanges qu'on a eus. Je pense que les parents vont être outillés pour faire face aux fêtes. Et je pense qu'on a une boîte à outils assez remplie, hein, Mélissa? Je pense que moi, c'est ce que je sors des 2 épisodes. Là. Alors, on vous invite à aller suivre les pages Instagram et Facebook de Groupe Équilibre et de consulter leur site web pour d'autres ressources. Merci encore pour ta présence, Andréane. Ce fut un immense plaisir d'échanger avec toi dans le plaisir et la bienveillance. On va mettre dans les notes de cet épisode tous les liens vers les ressources mentionnées dans l'épisode. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast Si le cœur t'en dit. Tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins là, maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Andréane. Bye Mélissa. Bye, merci beaucoup. Bye les filles.